MAG, TV, radio. Made in Sud. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de 10 mois, donc à travers de Made in Sud, où nous donnons donc la parole à celles et ceux qui font bouger les choses. Donc moi c'est Mélanie Kukolf, donc fondatrice de 10 mois. C'est un espèce donc d'échange, de partage à travers des interviews inspirantes. Et aujourd'hui donc nous allons parler d'un événement particulièrement sportif, voilà, et solidaire surtout. Donc il aura lieu donc le 8 mars. En l'honneur de la Journée internationale de la femme, et c'est génial. C'est génial. Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir donc Monsieur Turpin Romain, représentant du comité d'intérêt local, donc CIL, donc CIL, de la Serinette à Toulon. La barre des amoureux, d'ailleurs, très joli nom, j'aime beaucoup. Donc qui est à l'origine de l'initiative rassemblant donc les sportifs toulonnais. Donc bonjour Romain, enchanté. Merci d'être avec nous. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir, surtout les événements toulonnais qui sont moindres aujourd'hui, il faut le dire. Oui, c'est sûr. Je trouve ça vraiment bien de mettre en avant surtout la commune de Toulon. Et aujourd'hui, ma petite question du jour, c'est peux-tu nous présenter donc le CIL, la Serinette, et ses principales missions? Qu'est-ce que vous faites au sein de l'association, sans parler de l'événement, mais vraiment qu'est-ce que vous faites au sein de l'association? D'accord. Tout d'abord, bonjour Mélanie. Merci de l'invitation à toi, à Made in Sud. Merci pour cet événement, pour la promotion de cet événement. En fait, on va créer le samedi 8 mars une séance de dédicace des sportifs professionnels toulonnais. Donc, il y aura le rugby, les anciens du RCT principalement, les joueurs du HTV, hier Toulon Var Basket, les joueuses féminines du Toulon Métropole Var Handball, ainsi que les joueurs du Sporting Club de Toulon, ainsi que les anciens également du Sporting de Toulon, avec aussi rugby fauteuil Toulon Métropole pour tout ce qui est handicap, et les féminines du futsal toulonnais également. Donc on a essayé de créer cet événement pour rassembler autour de notre quartier, et l'objectif principal c'était faire le bien autour de nous et rendre les gens heureux. Donc voilà, on essaye de créer de la convivialité. J'ai été élu depuis juillet 2024 en tant que nouveau président. Oui, c'est ça. En tant que nouveau président dans le quartier. Et moi, j'avais promis en tant que plus jeune président de CIL de la région toulonnaise d'apporter mon dynamisme, mon élan, ma jeunesse, ma joie de vivre. Donc voilà, j'ai eu l'idée de créer cet événement et je pense qu'on va rendre pas mal de personnes heureuses pour partager un moment de convivialité. Pour la question un peu plus personnelle, du coup, la Serinette, c'est, j'imagine, le quartier d'où tu viens. Et plus perso encore, pourquoi le sport? Parce que est-ce que tu es toi-même sportif? Est-ce que tu as fait un sport, que ce soit rugby, basket Pourquoi la Serinette? Tout d'abord, j'habite à la Serinette depuis tout jeune, et que mes arrière-grands-parents, ils étaient propriétaires de la boulangerie de la Serinette des années 1940 à 67. Donc j'ai voulu laisser mon empreinte, et m'impliquer dans le quartier en essayant d'apporter un nouveau souffle et ma marque de fabrique à moi pour laisser une bonne image comme mes arrière-grands-parents avaient pu le faire auparavant. Et pourquoi le sport? Parce que comme le disait Nelson Mandela, le sport ça permet de faire rêver les gens et de les rendre heureux, tout simplement. Le sport ça crée de l'espoir là où il y avait que du désespoir. Et le sport ça rassemble, c'est vecteur d'unité, de rassemblement et de bonheur. Donc voilà pourquoi le sport, et aussi parce que moi j'étais un ancien sportif, je jouais en tant que jeune dans les catégories jeunes au RCT, j'ai fait sport-études également, et puis que voilà, le sport ça permet de penser à autre chose. Pour les personnes qui font pas un sport à haut niveau également, faire du sport ça permet de décompresser, de penser à autre chose, de partager des moments de convivialité avec des copains, de se changer. Comme on disait, ça rassemble, ça fait du bien au corps, à l'esprit. Exactement. C'est vraiment le sport c'est vrai qu'on parle pas souvent de sport. C'est un peu, on dit toujours le sport, mais c'est vrai que c'est important. Et oui. C'est pour ça que je trouve ça génial de mettre en avant le sport. On en parlera tout à l'heure, mais notamment avec les enfants, par rapport aux écoles, parce que ça se perd un peu de plus en plus le sport. Et je trouve ça génial en fait de montrer et d'inculquer aux enfants que le sport c'est sain et que qu'on en a besoin et que c'est génial. Exactement. Il y a plein de sports différents, il y a plein de sports qui sont pas forcément mis en avant, alors qu'ils sont bien. Bon, on est dans une région où le rugby, ça reste quand même hyper présent.
Mais voilà, c'est vrai que c'est important et moi personnellement je valide l'idée, je trouve ça génial. Et petite question du coup, donc qu'est-ce qui t'a motivé à organiser cet événement donc le 8 mars, comme on disait tout à l'heure, qui est en lien du coup avec la Journée internationale des droits de la femme? Du coup, pour la Journée internationale des droits de la femme, on a prévu des cadeaux pour toutes les femmes qui seront présentes, des petites surprises. Et on a impliqué aussi pas mal de sportives toulonnaises, des sportives, notamment les handballeuses du Toulon Métropole Handball et les féminines du futsal également. Parce que c'est la Journée internationale de la femme et que la femme, elle prend de plus en plus d'importance dans notre monde et c'est important de les impliquer aussi à des événements sportifs parce qu'elles ont toute leur place au même titre que les hommes. Donc voilà, on a essayé. C'est vrai qu'on voit pas souvent, finalement, on voit pas le football féminin, oui. Beaucoup moins en tout cas. C'est beaucoup moins mis en avant alors que elles en font tout autant. Oui. Et, donc c'est vrai que je trouve ça bien, surtout ce jour-là, de mettre ça en avant. Oui. Je trouve que c'est quand même sympa. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques petits noms de sportifs qui seront présents, parce qu'on, du coup, tu nous as dit joueurs du RCT, Oui. etc. Mais est-ce qu'on pourrait avoir des petites avant-premières de noms? Les anciens joueurs qui seront présents, il y aura Sébastien Bruno, il y aura Franck Combat, Aubin Weber, Mayame Koita, David Douy, tous les anciens joueurs, Manu Diaz qui ont fait les beaux jours de Toulon. Et pour le Sporting, des grands joueurs également, comme Marcel Dib, qui a fait les beaux jours du Sporting Toulon ou de l'Olympique de Marseille également, Bernard Pardo, Luigi Alfano, tous ces grands joueurs qui ont fait rêver les jeunes et les plus anciens également et qui ont rendu les gens heureux. Donc voilà pourquoi le sport, parce que ça rend les gens heureux. C'est simplement pour ça qu'on a eu cette idée, que j'ai eu cette idée, pour rassembler, rendre les gens heureux. C'était l'événement, l'objectif principal en fait. Voilà pourquoi j'ai choisi de rassembler autour de cet événement. Et aussi on a voulu créer un événement qui se différencie des autres, parce que d'habitude les séances de dédicace, elles se font simplement avec un club de sport, c'est-à-dire que le rugby ou que le foot. Et nous on a rassemblé tout le monde. Parce qu'on voulait justement montrer de l'unité, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas que de le dire, il faut le faire. C'est un gros travail de rassembler tous les clubs parce que chaque club a des compétitions, a des matchs à jouer, des entraînements, et on a réussi à le faire avec du travail, de l'implication de tous. Parce que c'était un travail de toute personne pour organiser cet événement. Et tout le monde a mis sa pierre à l'édifice et m'a aidé. Donc, comme on dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Là, c'est vraiment le cas parce que... Ça permet vraiment d'avoir un aperçu sur tous les sports. Sur Exactement. plusieurs sports et non pas seulement axé que sur le football, que sur le rugby. Ça permet, le hand, comme on disait, c'est un sport dont on n'entend pas spécialement parler. Donc c'est bien justement de mettre en avant plusieurs sports parce que ils sont là, ils font partie de. Donc je trouve ça vraiment bien de mettre vraiment rassembler comme tu disais, de rassembler vraiment tous les sports, toutes les catégories, que ce soit hommes, femmes. Oui, voilà. Totalement. C'est vraiment un super événement en tout cas qui se prépare et ça c'est génial. Tu me disais du coup tout à l'heure qu'il y allait avoir des petites surprises qui sont prévues pour les enfants et pour les femmes. Quel genre de petites surprises par exemple? Tu peux pas trop nous en dire parce que vous pouvez pas trop... Je peux pas le dire encore, mais j'ai beaucoup d'entreprises qui m'ont accompagné pour l'événement. Okay. Et c'est des partenaires, des partenaires importants, comme le groupe Jogemi, groupe Mercedes, les Clés du Soleil, Carrefour Grand Var, Carrefour Market, Intermarché. Qui sont sponsors du coup de cette initiative, c'est génial. Exactement, qui ont voulu s'impliquer, qui ont voulu nous aider. Et il y a également la région Sud, qui nous a permis d'avoir des goodies pour les enfants et la ville de Toulon et TPM également. Donc on va offrir aux enfants à l'issue de la séance de dédicace des goodies pour les remercier de leur présence, mais bon c'est une surprise donc oui, bien sûr, voilà. On regarde le... Et pour les femmes ce que je peux dire simplement c'est qu'elles apprécient tout particulièrement en certaines occasions ce genre de surprise là. On adore les goodies. Ouais. C'est trop bien. On adore, c'est génial les goodies. Et du coup, cet événement, j'imagine qu'il y a les habitants aussi de la Serinette qui contribuent. Oui. Il faut pas les oublier d'ailleurs, c'est important parce que je pense que le choix de le faire à la Serinette, il est quand même, entre guillemets, on va dire stratégique. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que les habitants avaient fait du bénévolat? Est-ce qu'ils étaient venus? Est-ce qu'ils sont impliqués? Comment ils perçoivent du coup finalement parce que comme on disait tout à l'heure, t'es jeune. Oui. Donc ils se disent un petit jeune qui fait ce genre d'événement. Comment c'est perçu pour eux, pour les habitants de la Serinette finalement?
Depuis que j'ai repris la présidence du CIL, Comité d'intérêt local, en CIL, ça veut dire ça sert tout d'abord de lien social entre les habitants du quartier, les adhérents, avec les élus de la ville de Toulon pour traiter les doléances, notamment réfection des routes, mise en place de panneaux pour sens de circulation, réfection d'un stade. Nous, on sert à ça principalement, un CIL. Mais on sert aussi à créer du lien social et à faire le bien autour de nous. Donc, je me suis engagé, comme je disais tout à l'heure, à apporter des événements de convivialité. J'avais commencé le 11 novembre où j'avais proposé après chaque commémoration d'impliquer les écoles, la directrice d'école qui est venue avec plus de 100 enfants ce jour-là. Donc on avait fait un premier événement avec un repas, ensuite avec une animation musicale, un repas, et il y avait plus de 350 personnes sur la place, donc c'était une super réussite. Tout le monde était très satisfait de l'événement. Ensuite, pour Noël, on a fait venir des mascottes et un Père Noël pour les enfants avec des petits cadeaux, un goûter offert pour les enfants. Là, on a fait une visite éducative de la maison du combattant avec 50 enfants où on a remis aussi des petits cadeaux pour les enfants. Et on fait cet événement, séance de dédicace. Après, il y en aura plein d'autres qui viendront. Mais voilà, ils apprécient tout particulièrement le dynamisme et le nouvel élan du quartier parce que le quartier avait besoin d'un nouveau souffle, était un petit peu vieillissant. Ils avaient besoin de ce nouveau souffle, cet élan de jeunesse, et on crée quelque chose qui est plutôt très positif parce que les gens, ils sont très heureux de participer à ces moments de joie du quartier. Moi, je trouve ça tout à ton honneur, d'ailleurs, justement, de faire ça, notamment dans les petits quartiers, parce que ça se perd. Oui. De plus en plus, ça se perd, et c'est vrai qu'on n'entend pas vraiment souvent les gens qui font, comme tu disais, des goûters pour Noël, qui font intervenir les écoles et tout ça. Ça se perd de plus en plus. Oui. Et je trouve ça vraiment super et vraiment important de mettre tout âge finalement. Oui. Parce qu'on a les anciens qui sont là depuis des années, qui découvrent un peu justement ce nouveau souffle. On a les petits, donc les enfants qui connaissent pas vraiment et qui se disent c'est génial, dans mon quartier on peut faire ça, et qui peuvent être amenés du coup à se dire on en veut encore. Et je trouve ça vraiment bien au-delà de rassembler du coup par rapport au sport, de rassembler aussi les générations. Oui. Finalement, de faire un événement qui est intergénérationnel. Exactement. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Pour le coup, toutes mes félicitations. Je trouve ça vraiment pas mal. Et donc pour le jour, donc pour le 8 mars, est-ce que c'est ouvert à tout public ? Est-ce que les commerçants, les habitants de Toulon peuvent intervenir, ou c'est vraiment ouvert Principalement, c'est ouvert aux habitants de notre quartier, de la Suriennette, la Barre, les Amoureux. Moi, je suis président de 3 quartiers. Mais c'est ouvert avant tout à toutes les Toulonnaises et à tous les Toulonnais. Donc, on l'ouvre à tout le monde. Et bien entendu, toute personne qui veut venir participer à ce moment de joie, elle est la bienvenue. Donc, c'est avec grand plaisir. Et le but, justement, c'était pas de rassembler que à travers du sport, que les sportifs, c'est de rassembler tout le monde. D'ailleurs, pour cet événement, beaucoup de personnes m'ont aidé. Et si c'est une réussite, cet événement, qui va être une réussite, j'en suis convaincu, parce qu'on a beaucoup travaillé pour ça, ça sera grâce à l'aide de tout le monde, de tous les commerçants, de toutes les entreprises, des écoles. Il y a une école primaire, une école maternelle, un club de sport, de l'entente pivote La Suriennette qui fait du gros travail et du très bon boulot avec tous ces enfants licenciés du club, ces éducateurs bénévoles. Voilà, c'est la réussite et le fruit de toute personne qui s'est impliquée pour ce projet, qui a voulu accrocher avec nous pour réaliser cet événement et principalement rendre les habitants et les enfants heureux. Voilà. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent, mais dans ce type d'événement, les bénévoles sont hyper importants. Et oui. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas, on se dit souvent, les sponsors c'est bien, parce qu'il y a de beaux sponsors, comme tu disais, c'est super. Mais c'est vrai que les bénévoles, on les remerciera jamais assez, je pense. Oui. Et leur dire merci, parce que finalement c'est un peu grâce à eux aussi, et ça contribue justement à pouvoir faire des choses encore plus grandes, et en tout cas c'est bien de faire intervenir tout le monde. Et comme tu le disais tout à l'heure, en fait, ça se perd des événements comme ça parce que justement, c'est du bénévolat. Moi, en tant que président de CIL, c'est bénévole. Et je le fais bien volontiers d'ailleurs. Mais c'est beaucoup de travail et beaucoup d'implication. Donc la plupart des gens, déjà avec la vie actuelle, et il y a beaucoup de difficultés à affronter, elles n'ont pas forcément envie de se lancer dans des projets comme ça. Mais moi, j'avais un but bien précis, c'était de marquer de mon empreinte mon quartier,
quartier, vu que mes arrière-grands-parents ils y étaient, que j'apprécie tout particulièrement et que j'aime mon quartier, mes quartiers et ma ville de Toulon. Donc je voulais donner de ma donner de ma personne pour des événements comme ça. Et ma récompense, c'est simplement de voir les enfants et les habitants heureux. Heureux, contents de faire ce genre d'événement. Et tu disais du coup plusieurs quartiers. Tu t'occupes de quel quartier également? Comme tu le disais tout à l'heure, il y avait un quartier que tu appréciais pas tout particulièrement, c'était les Amoureux. Donc je suis président de la Serinette, la Barre, les Amoureux. Okay. 3 quartiers où il y a à peu près 10 000 personnes, 10 000 habitants. C'est pire, hein? Oui, non, c'est plutôt pas mal. Une belle... Donc, c'est bien, je trouve, de mettre... Et est-ce que tu as prévu éventuellement des événements ailleurs qu'à la Serinette? Oui, je vais en prévoir là prochainement. Justement, hier en conseil d'administration avec le personnel qui fait partie de ce conseil d'administration, on a décidé de créer de futurs événements dans d'autres quartiers qu'à la Serinette, justement pour faire bouger les choses, les commerçants dans d'autres endroits, puisqu'il y a trois quartiers à gérer. Donc, et vraie question personnelle, mais les commerçants, alors moi je trouve que c'est un peu qui tout double. Il y en a qui sont hyper réfractaires à ce genre d'événements et il y en a qui sont hyper ouverts. Donc j'aimerais savoir un peu comment eux ils ont perçu le truc, parce que parfois ça a tendance à faire peur. On se dit oh là là, un événement, ça peut tout de suite être... Donc j'aimerais savoir comment les commerçants ont perçu. Moi personnellement je trouve que c'est une opportunité, c'est génial. Et comment eux... Non, ils l'ont plutôt bien perçu parce que justement ils se plaignaient du manque de dynamisme dans le quartier. Donc moi j'apporte du dynamisme, j'apporte des gens, j'apporte de la joie et je pense que c'est important. C'est important de faire vivre un quartier de façon à ce que tout le monde en bénéficie, quoi. Le samedi 8 mars, il y aura à peu près 500 personnes, je pense. Il va y avoir beaucoup de monde. Ils vont peut-être aller boire un café au bar du coin, acheter une baguette de pain ensuite à la boulangerie, acheter du vin à la cave à vin de la Serinette, acheter des fruits et légumes au primeur. Ça apporte de la joie, ça apporte du bonheur et ça apporte de la circulation et c'est important. De la bonne circulation, des personnes qui sont heureuses de partager un moment de convivialité et puis de faire leur cours dans ces commerces. Donc je pense que c'est positif. Et les retours que j'en ai, c'était que du positif pour le moment. Voilà. Non, c'est bien, parce que c'est vrai que parfois les commerçants, ils ont tendance à mettre un peu le haut là, à se dire oh non, ça fait beaucoup de monde, etc. Alors qu'en fait, c'est une chance. Oui. C'est une chance, ça donne de la visibilité, ça donne du commerce. C'est hyper important finalement. Donc, mais c'est vrai que souvent, on entend dans les genres d'événements les commerçants qui disent ah non. Donc là, je trouve ça génial, d'autant plus que les commerçants s'investissent et qu'ils soient à fond dedans et qu'ils se disent bah non, au contraire, je trouve ça vraiment... je trouve que ça leur donne aussi une place. Et je trouve ça vraiment bien, parce qu'on donne la place à tout le monde, oui. Tu le disais, aux sportifs, aux habitants, aux commerçants, et je trouve ça vraiment bien ce rassemblement justement de tout le monde. On fait en sorte de les inclure un maximum dans nos projets, justement, on leur demande avis avant de mettre en place des événements comme le samedi 8 mars. Mais attention, quand on organise des événements comme ça, par contre, on respecte toutes les mesures de sécurité. Il y a une boîte de sécurité qui vient, il y aura la police qui sera là également. J'ai vu avant, de façon à ce que tout soit carré et qu'il n'y ait pas de problématique éventuelle. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de crainte et j'essaye de faire au mieux de façon à ce qu'on respecte toutes les conditions, les personnes qui habitent un peu plus âgées, de pas faire trop de bruit également. À certaines heures, il faut respecter aussi le bien-être de tout un chacun qui vit dans le quartier et en faisant en sorte de respecter tout ça, on peut réaliser de bons événements et faire participer un maximum de personnes. Comme on disait, c'est intergénérationnel et c'est ça qui donne un peu le côté fun du truc, parce que on peut avoir des enfants qui vont se régaler parce que c'est l'événement, c'est le quartier, etc. Et voir des anciennes, des personnes un peu plus âgées aussi, qui finalement se replongent un peu dans l'ancien temps, de dire ça fait du bien de voir du monde aussi, parce que parfois ils ont besoin tout simplement de voir du monde. Et que de voir que leur quartier il est vivant et qu'il bouge et que donc je trouve ça vraiment bien de réunir vraiment tout le monde, ce qui est pas facile. Non. Parce qu'on a vraiment les deux extrêmes, c'est pas évident et je trouve ça vraiment bien.
Non, c'est pas facile du tout, comme tu le disais, parce qu'il faut respecter les plus anciens, il faut respecter les volontés des parents et des plus jeunes, et essayer d'inclure tout le monde. Mais là, franchement, on est hyper heureux et content. Hier, le conseil d'administration, justement, ils étaient super satisfaits de notre événement le 25 février, de la visite de la maison du combattant. Mais justement, la visite de la maison du combattant, c'était des plus anciens qui ont fait la guerre, notamment, qui expliquent à des plus jeunes, des CM1, CM2, les fêtes commémoratives, le 11 novembre, le 8 mai, le 14 juillet, le 18 juin 1940 avec le général de Gaulle, tous ces événements importants, et c'est des liens intergénérationnels qui permettent d'apprendre la culture du pays et la vie. La transmission, finalement. Exactement. Ils sont heureux de transmettre justement quelque chose qui se perd. Parce qu'on n'en parle pas forcément, bon à l'école forcément un peu plus, mais c'est vrai que ça se perd un peu, et d'avoir des personnes on a la chance, on va dire aujourd'hui, d'avoir des personnes qui ont vécu tout ça et qui puissent expliquer aux enfants, comme tu me montrais tout à l'heure, qui puissent leur montrer les médailles, l'importance, cette satisfaction de dire j'ai vécu ça et c'est important de le savoir, et je trouve ça vraiment bien parce que ça rassemble finalement, alors qu'on a tendance à toujours écarter les personnes âgées, les enfants, c'est toujours un peu conflictueux. Et je trouve ça génial vraiment de mettre en avant tout le monde et de faire, notamment dans la maison du combattant, je trouve que l'idée est super parce que on se dirait pas je vais aller visiter la maison du combattant, alors que parfois faudrait justement pour se mettre un peu dessus et pour rappeler un peu l'histoire de tout ce qui a pu se passer. Et comme je te disais, tu as choisi donc le 8 mars pour faire ce genre d'événement, c'est pas anodin. Et justement d'expliquer pourquoi, etc. C'est vrai que je trouve ça vraiment super important, et bravo à toi encore une fois pour axer vraiment là-dessus. Bon là on parle du 8 mars, la journée de la femme, mais que ce soit dans d'autres événements, que ce soit Noël ou le 11 novembre, etc. Je trouve ça vraiment bien d'axer vraiment sur les événements et de mettre ça aussi en avant, au-delà de tout du reste, mais de mettre vraiment en avant ces jours-là. Je trouve ça aussi, je trouve ça vraiment bien. Oui, comme tu le disais tout à l'heure, le but c'était de rassembler toutes les personnes, les plus anciens et les plus jeunes. Et on fait pas de politique également. Nous, dans un CIL, on est simplement là pour soumettre les doléances des habitants du quartier aux élus. Donc, par rapport à ça, on doit répondre à tout le monde, que ce soit des personnes qui sont plus axées à gauche, à droite, au milieu, d'en haut, d'en bas, plus aisées, plus pauvres, peu importe, toute classe sociale. Donc on doit répondre à tout le monde. On doit faire ça bénévolement, avec le sourire, de façon à aider toute personne qui habite le quartier. Donc le but, c'est vraiment de rassembler toute personne et de faire le bien autour de ces habitants du quartier. Voilà. Non, c'est génial, même rassembler, comme on disait, les classes sociales. C'est qu'on y pense peu. Et on a tendance à se dire, la Sœur-Inette, ça reste un quartier, alors que non, il y a des gens de quartier qui s'en sortent très bien, qui aujourd'hui sont dans une classe sociale, mais qui restent humbles finalement. Et c'est important aussi de montrer aux jeunes, aux anciens que malgré qu'on vienne d'un quartier, on peut réussir, on reste humble, on se mélange, voilà. C'est vrai que les classes sociales, généralement, ça divise, comme la politique, bien sûr. Mais moi, par contre, je suis vraiment attentif à ça. J'y accorde une grande importance. Il n'y a pas de division. Moi, je veux pas de division. Je veux que du rassemblement. D'ailleurs, hier, je l'ai dit en conseil d'administration, que du rassemblement, qu'on soit plus aisé. Ça, on s'en fout, entre guillemets. Donc, le but, c'est de rassembler toute personne. Comme je l'ai dit, c'est vraiment le leitmotiv très important. Je m'y attelle à chaque conseil d'administration, à chaque réunion avec les personnes qui en font partie. Parce que il faut aider toute personne en fait du quartier. On se doit de montrer l'exemple et d'aider des plus jeunes qui n'ont pas forcément la chance que peuvent avoir des plus aisés, parce que peut-être que plus tard ils pourront réussir 3 fois mieux que ces personnes-là. Il faut simplement leur donner une chance, une opportunité. Et cet événement, c'est leur donner peut-être une opportunité, les faire rêver, venir se faire signer des autographes par des sportifs qui ont réussi. Ça peut leur donner envie de s'impliquer dans le sport qu'ils font, et puis pourquoi pas de faire une grande carrière par la suite. Ça permet de faire rêver et d'atteindre des rêves. De montrer quelque part que ça reste accessible. Exactement. Voilà. Alors c'est beaucoup de travail, faut pas l'oublier, ça reste beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, etc. Mais que de montrer que c'est accessible et que des gens d'ici, de Toulon, l'ont fait et que c'est bien beau de rêver, mais que ça leur donne une certaine ambition, surtout le sport. On parlait de sport, donc surtout dans le sport, ça montre une détermination quelque part, puisque le sport, si on n'est pas déterminé, malheureusement, ça ne matche pas forcément. Donc moi, je trouve ça vraiment bien
ce côté voilà rassemblement, ambition, cette neutralité aussi que tu peux avoir de dire bon bah moi je veux qu'il y ait tout le monde, toute classe, toute politique, on s'en fout, peu importe, on reçoit vraiment tout le monde. Et ça, à partir du moment où il y a du respect et de la joie, voilà, que les demandes sont faites avec du respect, ça c'est important par contre. On répond à tout le monde et on aide tout le monde. Bien sûr, mais pour les jeunes, respecter leurs prochains, respecter les anciens. Totalement. Le sport, ça inclut ça également. Ça inclut l'apprentissage des règles importantes éducatives comme le respect, la politesse, comme peuvent le faire tous ces bénévoles lors des compétitions sportives, dans les clubs de sport ou les maîtresses à l'école avec les enfants. Ils ont ce rôle-là également dans les activités sportives. Et c'était ça le but. C'est génial. Du coup, est-ce que tu aurais un dernier petit mot du coup aux auditeurs pour cette journée du coup de 8 mars et pour qu'ils puissent venir nous rejoindre ce jour-là? Tu aurais un petit mot à dire Oui, venez nombreux pour cet événement que l'on organise parce qu'on va rendre heureux 300 enfants minimum, parce qu'il y aura deux écoles, l'école primaire, l'école maternelle, le club de sport de l'Entente Pivote, la Serinette. Donc on va faire beaucoup de joie autour du quartier et de partager un verre de l'amitié avec toute personne, les Toulonnaises et les Toulonnais. Ça sera avec grand plaisir et je l'espère... on pourra organiser encore de futurs événements de grande qualité comme celui-là. Je te le souhaite, c'est tout ce que je te souhaite beaucoup. En tout cas, merci beaucoup donc Romain, Monsieur Turpin pour toutes ces informations. C'est important aussi d'axer un peu sur l'événement bien évidemment, mais sur tout ce qui gravite autour. C'est vrai que c'est important, on néglige un peu cette partie-là souvent à vouloir faire la promotion des événements, mais on oublie que derrière, y a des humains qui travaillent dur, bénévolement aussi également. Donc on a tendance à oublier ça et c'est tout à ton honneur justement d'axer là-dessus, de dire je suis pas tout seul, j'ai quelqu'un, j'ai plein de monde qui est là, qui s'intéresse, qui font vivre finalement ce projet. Voilà, qui font vivre ça. Donc c'est super. En tout cas, nous rappelons du coup à tous nos auditeurs que cet événement aura lieu donc le samedi 8 mars entre 11h et 13h. Donc sur la place Adolphe Béguin dans le quartier de la Serinette à Toulon. Donc ce sera une belle occasion de rencontrer tous ces sportifs, de rencontrer aussi également et de rencontrer comme on le disait un tas de personnes qui sont très différentes et finalement ce même point commun qui rassemble. Donc c'est convivial, on peut venir en famille, entre amis, les enfants, voilà. Donc je trouve ça super bien. Et aussi, rappelons-le, pour célébrer donc ensemble la Journée internationale de la femme. Faut pas l'oublier aussi, c'est très important. Très important, oui, c'est important de le mettre en avant parce que c'est vrai qu'on a tendance à parfois oublier. Ça divise aussi, c'est un sujet qui divise énormément. Et pourtant, qu'on le veuille ou non, voilà, ça reste un sujet. Sans vous, nous ne serions pas de ce monde. Nous non plus. Finalement, nous non plus, mais c'est vrai que c'est important parce que ça reste un sujet qui divise. Aujourd'hui, tout divise, bien évidemment, mais ça reste un sujet qui divise. Et je trouve ça important que tu aies choisi, en tout cas, ce jour-là et de le mettre en avant, tout simplement, que ce soit à travers le sport ou même de l'événement en particulier. Donc, c'est important parce que la femme, elle est tout aussi importante que l'homme, si ce n'est plus aujourd'hui. Et je trouve pas normal que, d'ailleurs, dans certains débats, la femme ne soit pas traitée à un même niveau que l'homme. Parce que la femme, elle est même plus importante à certains niveaux que l'homme. Et donc... voilà, les deux restent très importants. Après, c'est un sujet. Un grand débat. Mais bon. C'est un grand débat, comme je dis encore une fois, qui divise, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est important, voilà, surtout de la part d'un homme, parce qu'on a tendance à dire, les femmes, c'est souvent, entre guillemets, on va employer les grands mots, mais les féministes qui mettent ça en avant, et je trouve ça bien aussi que ce soit un homme qui le dise, la femme, c'est important, et c'est important, notamment dans le sport, les joueuses, elles sont là, elles sont présentes, elles font comme les hommes, je dirais même, à titre personnel, 2 fois plus. Ah oui, totalement. Parce que, il faut encore plus donner, il faut encore plus, et je trouve ça vraiment très important de mettre en avant, comme je te disais, notamment de la part d'un homme, je trouve ça génial. Et c'est bien normal. Pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est tout à ton honneur. Donc, je te remercie. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous. Donc, on a mis l'affiche derrière. Voilà, donc c'est Yel, donc la Serinette, la barre Les Amoureux. Donc, rencontre avec tous les sportifs toulonnais. Avec une petite séance de dédicace suivie d'un apéritif, comme tu le disais, des surprises pour les femmes, pour les enfants, pas pour les hommes du coup. Non, ça est principalement pour les femmes et les enfants. C'est déjà très bien. Mais déjà, oui, c'est bien.
C'est déjà très bien. Comme je te disais, on adore les bouddhistes, c'est génial. Voilà, donc rendez-vous donc le samedi 8 mars de 11h à 13h sur la place à la Sorinette et je vous remercie infiniment. Merci à vous.